Le Paraguay n'est pas un pays pour toi si, et ça va être le concept de cette vidéo, je vais vous donner la vérité sans filtre par rapport au Paraguay, car pour moi le Paraguay est un pays extrêmement polarisant. C'est pas un pays pour tout le monde, et moi étant donné que ça fait 2 ans que je vis ici, je vais pouvoir vous donner quelques indications et quelques points clés en tout cas de pourquoi le Paraguay ne serait pas pour vous. Donc si jamais vous seriez par hasard intéressé par le Paraguay, mais que parmi tous ces points, vous dites que finalement ce n'est pas pour vous, ça sera votre choix et au moins vous pourrez décider d'aller dans un pays qui vous convient. Donc, avant de continuer cette vidéo, je voulais simplement vous faire un message de remerciement pour la vidéo que j'ai faite hier où je vous expliquais pourquoi Expat Paraguay j'avais fait une pause. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la regarder. Je pense que j'ai pu donner en tout cas des arguments intéressants et comme vous pouvez le voir, là aujourd'hui je publie une vidéo. Il y a de fortes chances que demain aussi j'en publie une nouvelle, puis après-demain, etc. et que j'essaie de tenir un rythme de 1 vidéo par jour. On va voir ce que ça donne. C'est une grosse quantité de travail, sachant que j'ai plusieurs produits que je suis en train de lancer en ce moment. Donc ça va me demander une grosse charge de travail, mais en tout cas je vais essayer de rester motivé pour toujours vous fournir plus d'informations au sujet du Paraguay. Alors, le Paraguay n'est pas fait pour toi si, première raison, t'es un connard de gauchiste. Alors, ce propos peut paraître un peu provoquant, ça peut presque paraître humoristique, mais je suis sincère quand je vous dis ça, le Paraguay n'est pas fait pour toi si tu es un connard de gauchiste. Pourquoi? Alors moi je suis un peu en colère parce que je remarque que le gauchisme, de la même manière que Midas, tout ce que Midas touchait, le roi Midas se transformait en or, le gauchisme, tout ce qui touche, ça se transforme en grosse merde. Et il n'y a qu'à regarder les différents pays qui historiquement avaient été très à gauche et qui sont tout simplement tombés en ruine. J'entends par là Cuba, par exemple, Cuba qui aurait pu être une excellente destination touristique mais qui aujourd'hui est misérable. Et pour l'anecdote, il y a énormément de Cubains qui immigrent aujourd'hui au Paraguay car ils n'en peuvent plus de leur pays socialiste et c'est d'une misère pour avoir justement une meilleure vie. Ils viennent au Paraguay, ce sont des gens ambitieux, ce sont des gens aussi intelligents qui viennent ici au Paraguay pour travailler. Il y a également le Venezuela. Pour ceux qui savent, le Venezuela, normalement, c'est la plus grande source de pétrole au monde. C'est d'une richesse, leur sol, et pourtant aujourd'hui, le Venezuela, c'est misérable parce que ça a été gouverné par le socialisme, ça a été très mal gouverné, très gauchiste, et aujourd'hui c'est misérable. Je voulais aussi vous parler de l'Argentine. Historiquement, l'Argentine, c'était un pays qui avait quand même beaucoup de potentiel. Pendant un moment, c'était quasiment le meilleur pays du monde, économiquement parlant. En tout cas, ils avaient un énorme potentiel, l'Argentine. Puis après, ils sont tombés dans le gauchisme hardcore et ils ont énormément baissé en qualité de vie. Et pour vous donner des chiffres, ça c'était dramatique. C'est au niveau de l'inflation. En 2022, ils ont eu 94% d'inflation. En 2023, ils ont eu 211% d'inflation. Donc tout ce que vous possédiez en Argentine, surtout en argent, ça tombait en miettes. Et je pense que d'autres pays suivent cette voie-là, donc du gauchisme. Je pense en particulier au Brésil. Moi, j'adore le Brésil, mais le Brésil, c'est en train de devenir la foire. Vous regardez leur président Lula, extrêmement à gauche. Et ils sont en train de rendre vraiment le Brésil invivable. Il y a énormément de Brésiliens que je connais qui immigrent ici au Paraguay car ils fuient ce socialisme nauséabond qui est au Brésil. Et je pourrais vous donner d'autres exemples, des exemples qui sont beaucoup plus proches de vous. La France, la Belgique, l'Italie ou encore la Grèce sont des pays qui avaient une avance énorme, considérable par rapport aux autres pays. Et qui, à cause de la gauche, dernièrement, se sont appauvris et ça va faire que empirer. Donc moi, je vous donne un message, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais faites vos valises et partez si vous vous trouvez dans ces pays-là parce que votre vie ne va pas s'améliorer. Parce que c'est la gauche, c'est de la merde. C'est honteux ça, c'est pas de la charcuterie, ça c'est de la merde. Voilà pourquoi mon propos c'était de vous dire qu'on essaie de vous faire croire que vous pouvez voter au travers de bulletins électoraux, au travers des urnes. Mais en fait, c'est pas vrai.
La réalité, c'est que vous avez beaucoup plus de poids, vous avez beaucoup plus de pouvoir de par votre comportement. Et ça, faut pas l'oublier. Et voilà pourquoi, eh bien, je vous dirais, eh bien, la meilleure façon finalement de voter, je vous dirais que ce serait d'avoir un avis critique, d'avoir vos propres propos à vous, vos propres opinions. Également aussi, pourquoi pas, là aujourd'hui je fais une vidéo YouTube, ça aura de l'impact. En tout cas, et vous pouvez aussi, pour que cette vidéo ait plus d'impact, eh bien, liker cette vidéo ou alors soit commenter, c'est toujours intéressant, laissez votre avis aussi dans les commentaires. Vous pouvez aussi, une façon de voter, c'est très vrai, c'est d'acheter certains biens ou certains services, voilà, parce que vous allez encourager ce marché à se développer en tout cas. Ou alors soit vous vous expatrier dans un pays, voire carrément devenir résident fiscal dans un pays donné, pour ne plus payer d'impôts dans un pays que vous n'aimez pas, dans un pays gauchiste, par exemple. Et le Paraguay, ça serait un exemple parmi d'autres destinations que vous pourriez avoir pour pouvoir payer vos impôts ailleurs, dans un pays qui mérite votre argent, et pas un pays qui prend votre argent et qui vous crache au visage, comme c'est la France, par exemple. La France n'aime pas les riches, la France n'aime pas les gens qui cotisent pour pouvoir donner aux pauvres. C'est assez paradoxal, mais c'est la mentalité qu'on a aujourd'hui en France, malheureusement. Donc voilà pourquoi je vous dirais, vous venez au Paraguay, vous devenez résident, vous devenez également résident fiscal, sachez que vous votez pour la droite. Et vous ne votez pas pour la droite comme on essaie de vous vendre en France, qui est pour moi la droite communiste, qui est finalement le même revers de la médaille que le gauchisme. Parce qu'en France, que vous votiez de gauche, de centre ou de droite, vous allez toujours payer plus d'impôts. Et chaque année, ça s'empire, chaque année c'est de pire en pire. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai dit stop, ça m'intéressait plus. Moi aujourd'hui, je ne vote même plus en France, même si je revenais en France et que j'avais l'occasion de voter, je ne voterai même plus. Ça ne sert plus à rien, parce qu'on n'a pas une offre politique qui est intéressante aujourd'hui. Moi, je voudrais, par rapport à la France, si je pouvais décider d'un mouvement politique parfait, pour moi, ça serait droite libérale extrême et si possible minarchiste. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, minarchiste, ça veut dire essayer de faire en sorte que l'État ait le moins d'emprise possible sur toutes les institutions, sur toute l'économie de manière générale. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et bref, en tout cas, il faut savoir que quand vous allez venir au Paraguay, quand vous allez faire votre carte de résident, quand vous allez devenir résident fiscal, vous allez voter pour une meilleure vie aussi pour vous. Et ce que je voulais entendre par là, c'est qu'il faut savoir que le Paraguay, donc pour savoir historiquement, à la base c'était une dictature, pendant très longtemps ça a été plusieurs dictatures, c'est l'un des pays en Amérique latine qui a subi le plus de dictatures, avec notamment la dernière dictature qui était la plus violente, celle de Stroessner, qui a duré 35 ans. Et il faut savoir qu'ensuite, alors c'est non seulement Stroessner qui a créé le parti d'extrême droite libérale, qui est le parti Colorado, au Paraguay. Et il faut savoir que depuis 80 ans, c'est le même parti qui gouverne le pays, extrême droite libérale. Donc c'est très intéressant. Donc si vous aimez la droite libérale et que vous portez ces valeurs-là, en tout cas, je peux vous dire que le Paraguay, vous allez vous sentir chez vous, vous allez vous sentir bien, parce que c'est la mentalité qui prédomine ici, et pas seulement dans la politique, également dans la population, qui va avoir des propos à chaque fois très à droite, très libérales, des propos qui pour moi sont des pensées du bon sens paysan, c'est-à-dire que dans leur mentalité, si on veut gagner plus d'argent, il faut bosser. Pour moi, c'est la mentalité saine. C'est le Paraguay. Ils sont très traditionnels aussi. Et pour moi, c'est une société qui fonctionne. Donc, en tout cas, il faut savoir que le Paraguay, historiquement, c'est très à droite, extrême droite, libérale. Et aussi, important, c'est l'un des seuls pays en Amérique latine qui est toujours à droite. Parce que quand on regarde les autres pays qui existent, vous regardez par exemple la Colombie, vous regardez le Brésil, vous regardez alors l'Argentine, ils se sont réveillés là récemment avec Milei qui est venu au pouvoir et qui fait du grand nettoyage. Mais je pense que Milei, ça va pas être durable. Il y a des chances qu'après son mandat, qu'il y ait une autre personne qui vienne. Et avec un parti politique radicalement différent. Et en fait, c'est ce qui se passe là, dans la plupart des pays en Amérique latine. La plupart des pays n'arrêtent pas de tout le temps changer de politique.
Chaque fois, c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, surtout à gauche d'ailleurs. Ça fait up and down, up and down, up and down. Et ça fait que la plupart des pays en Amérique latine sont un peu fous, j'aurais tendance à dire, parce que du jour au lendemain, eh bien, ils retournent un peu leur veste et du jour au lendemain, eh bien, ils changent de parti politique. Donc, ça fait que ces pays sont pour la plupart instables, alors que le Paraguay, il est réputé comme le pays le plus stable d'Amérique latine et c'est aussi un pays qui est profondément à droite, droite libérale. Donc ça c'est super en tout cas. Je voulais vous parler d'un point important, c'est que c'est incroyable. Ici au Paraguay, quand on fait des interviews en micro-trottoir, la plupart des gens ne connaissent pas le socialisme. Et je voulais vous montrer un extrait d'un youtubeur qui s'appelle Archvlog, un youtubeur cubain qui s'est expatrié ici au Paraguay. Je vais vous laisser les images. Pregunta rápida, y dime lo primero que se te pase por la cabeza. ¿Qué opinas con respecto al socialismo? Y si te gustaría que Paraguay fuera socialista. Para empezar, no me acuerdo qué es el socialismo. O sea, pero La definición exactamente no me acuerdo. no sabes si es algo bueno, si es algo malo. No, No. no me acuerdo. Y si te daría entonces igual que fuera capitalista o socialista Paraguay, si al final no sabemos qué cosa es. Capitalista sí sé que no es un buen término que digamos. Capitalista tampoco es buen término. Bueno, entonces el socialismo tal vez sea mejor. Digo, No sabría decirte porque no me acuerdo el término. tampoco te arriesgas a ser socialista. No te gusta el capitalismo, pero tampoco te arriesgas al socialismo si no sabes el término. Si no sé el término no me arriesgo a ninguno. Vale, entonces vivimos al aire libre, mejor, ¿no? No, primero me informo y luego veo qué hago. ¿Y qué partido te gustaría? Si conoces alguno que te interesaría. Partido. No, ninguno me interesa ahora mismo. Si fuera Colorado, liberal, ¿cómo se llama? Febrerista, ninguno me interesa. Vale, bueno, mira, una pregunta fácil y rápida. Respóndeme lo primero que se te pase por la mente. ¿Qué opinas del socialismo? La verdad que no sé. ¿No sabes qué cosa es el socialismo? No, bueno, no sabes si es una comida, si es... No, sé que no es una comida, Vale. pero no sé específicamente a qué se basa ni nada. O sea, que te daría igual que Paraguay fuera socialista o capitalista. Eh, Tendrías que estudiar bien sobre eso, ¿no? Vale, pues da igual por ahora. Ujú, Toca el violín, para terminar tocando el violín. Dale. dale. Hola, muy buena. Pregunta rápida. ¿Socialismo o capitalismo? Capitalismo. ¿Por qué? Porque sí, con eso me identifico. ¿Conoces el socialismo? ¿Te gustaría que fuera socialista Paraguay? Podría ser. Podría ser. ¿No te importaría? Vale. ¿Y usted? Donc vous voyez que c'est incroyable, les gens pour la plupart, ils ne connaissent pas le socialisme, ils n'ont pas été pourris, ils n'ont pas été empoisonnés par ces idées qui, selon moi, sont des arnaques. Parce que le socialisme, ça arnaque tout le monde et ça ne crée pas de valeur. Vous regardez les pires pays où il y a les conditions les plus misérables, très souvent ce sont des pays très à gauche, très socialistes. Donc voilà, si vous voulez imposer votre vision woke, eh bien, vous n'êtes pas chez vous. Si vous voulez également imposer votre vision féministe aussi, qui est très à gauche aussi, sachez que c'est pas pour vous non plus le Paraguay, qui d'ailleurs au passage, le féminisme est une arnaque. La plupart des féministes aujourd'hui sont complètement biberonnées aux antidépresseurs. Elles sont mal, hein, les personnes féministes, parce que c'est pas bon. Elles pensent que c'est bon, mais ça n'arrange pas les choses en tout cas. Bref, et après c'est un sujet complexe, on pourrait développer. Donc voilà pourquoi, eh bien, j'aurais envie de vous dire, si vous êtes voilà, gauchiste, eh bien, restez tout simplement en France, restez tout simplement en Belgique ou restez au Canada, parce que nous, au Paraguay, on ne veut pas de vous, alors dégagez. Voilà, première raison en tout cas, le Paraguay n'est pas pour toi. Numéro 1, si t'es un connard de gauchiste. Raison numéro 2, ne viens pas au Paraguay si tu veux vivre des aides sociales. Parce que il faut savoir que le Paraguay, alors c'est très lié à leur politique, mais on est sur l'un des pays les moins taxés en Amérique latine. Il faut savoir qu'on est sur un impôt territorial s'élevant à 10% maximum, donc c'est extrêmement bas. Pour moi, c'est honnête, c'est normal, ça ne devrait pas être plus. Je ne vois pas en quoi l'État aurait besoin de plus que 10%, parce que c'est déjà énorme. Si vous pouvez récolter 10% de chacune des entreprises, ça fait une quantité d'argent qui est déjà énorme. Je ne vois pas pourquoi l'État aurait besoin de plus. D'ailleurs, pour l'anecdote,
J'avais entendu dire que du temps féodal, du temps des serfs en France, alors on dit que les rois taxaient beaucoup les paysans, mais apparemment en France, aujourd'hui, eh bien, on est plus taxé que les rois à l'époque qui exploitaient les paysans. Ça fait réfléchir, en tout cas. Donc il faut savoir qu'au Paraguay, il y a très peu d'argent qui rentre dans la caisse, donc très peu de redistribution. Donc finalement, vous ne donnez pas d'argent, mais en même temps, vous n'attendez rien en retour. Donc vous êtes beaucoup plus indépendant dans votre posture, vous êtes beaucoup plus dans une mentalité saine. Et voilà, je voulais vous expliquer que le système social est quasiment inexistant. Donc voilà pourquoi je vais vous dire, si toi qui regardes tes vidéos, tu es un parasite qui veut vivre sur le dos des gens honnêtes, travailleurs, qui cotisent aussi pour les impôts, eh bien, passe ton chemin, parce qu'ici, au Paraguay, il n'y a pas de place pour ceux qui veulent vivre des aides sociales. Troisième point, le Paraguay n'est pas pour toi si tu ne veux pas apprendre l'espagnol. Car il faut savoir que le Paraguay, donc c'est un pays qui a 2 langues officielles, donc 95% de la population parle espagnol et 90% de la population parle le guarani, donc c'est une langue locale. Et il faut savoir que très souvent aussi les Paraguayens ont tendance à mixer ces 2 langues pour parler ce que l'on appelle le jopara, qui est intéressant en tout cas. Donc voilà pourquoi je voulais vous dire que si tu veux t'intégrer, il va falloir que tu parles l'une des 2 langues. Le guarani c'est extrêmement difficile à apprendre, donc autant apprendre l'espagnol, c'est ce que la plupart des gens font. Je voulais vous dire que c'est pas obligatoire de ne pas parler espagnol au début. Vous pouvez utiliser des traducteurs qu'on a sur les téléphones qui marchent très bien, mais quand même à long terme ça va être handicapant. Et si vous voulez connecter avec les gens sur place, c'est bien d'avoir des bases en espagnol et de bien le parler. Voilà, je vous recommande, si vous voulez venir au Paraguay, d'avoir une mentalité quand même beaucoup plus débrouillarde, une mentalité aussi d'adaptation. Et ça va vous permettre à terme, si vous avez un niveau en espagnol qui est quand même très élevé, B2, C1 à peu près, je peux vous dire que vous allez vous sentir ici au Paraguay comme chez vous. En tout cas, il y aura toujours un petit peu de difficulté parce que vous n'êtes pas natif, vous n'allez pas comprendre toutes les blagues, etc. Mais vous allez quand même pouvoir avoir un minimum d'interaction avec la population locale ou avec les gens qui sont venus ici au Paraguay, qui ont immigré. Et je peux vous dire que vous allez bien vous sentir ici au Paraguay si vous avez des bonnes bases en espagnol, en tout cas. 4e point, le Paraguay n'est pas pour toi si tu ne supportes pas la chaleur. Car le Paraguay, c'est un pays très chaud, entre 35 à 40 degrés en été, que vous allez avoir avec des pics, je crois que les records c'est 42,5 degrés que vous allez avoir ici au Paraguay, à Asunción en tout cas, et je crois que dans le Chaco, qui est une zone désertique du Paraguay, je crois que c'est déjà monté à 44 degrés, c'est énorme, c'est littéralement un four. Donc ça peut paraître impressionnant, ça peut paraître très chaud. Moi personnellement, je suis européen, j'ai grandi en France dans un climat tempéré. Ça m'a pas plus que ça choqué, la chaleur, j'arrive à le supporter et je préfère personnellement les chaleurs extrêmes que le froid extrême. Par exemple, moi, vivre en Russie, dans une région très froide comme par exemple la Sibérie, je pense que ça m'embêterait beaucoup plus que finalement être dans un pays très chaud. Surtout qu'en plus, il faut savoir qu'il y a des équipements. Aujourd'hui, on bénéficie de technologies pour pouvoir supporter cette chaleur. Donc je vais vous dire au niveau de l'équipement, ce qui est pas mal, c'est d'avoir une piscine ici au Paraguay, donc qu'ils appellent ici pour l'anecdote, c'est pileta et c'est pas piscina. Pileta, c'est un mot d'origine argentine et ils l'utilisent ici au Paraguay, donc ils disent pileta et pas piscina. Et aussi, alors là c'est un incontournable, si vous êtes au Paraguay, vous allez avoir besoin forcément d'un climatiseur, un aire acondicionado, c'est ce qu'ils disent ici au Paraguay. Vous allez voir que quand vous avez cet équipement, moi personnellement je vis dans un appartement, j'ai juste besoin de climatiseur, aire acondicionado, pour bien vivre. Mais c'est vrai qu'avoir une piscine, ça peut être agréable. Je me souviens dans mon ancienne maison, j'avais une piscine et ça m'arrivait très souvent de faire des plongeons pour me rafraîchir, parce que c'est vrai qu'il fait quand même très chaud ici au Paraguay. 5e point. Le Paraguay n'est pas pour toi si tu n'aimes pas la viande. Alors, je voulais vous parler de la viande parce que la viande, c'est un élément central au niveau de la culture au Paraguay.
Il faut savoir qu'ici, c'est des gros viandards. Voilà, ils aiment bien la viande et ils ont parmi les meilleures viandes du monde, hein, vraiment. Qualité très élevée en tout cas, et surtout avec un rapport qualité-prix qui est très bas, hein, vraiment. Excellent. Alors je voulais dire par là que alors c'est excellent si vous aimez bien la viande, voilà, vous êtes un carnivore, vous allez adorer. J'ai quand même déjà accompagné des personnes donc, qui venaient ici au Paraguay pour faire leur papier qui étaient végétariens. Et ils m'avaient dit que ça allait, ils arrivaient quand même à s'adapter. Donc voilà, c'est pas non plus aussi tranché. Vous pouvez quand même survivre si vous n'êtes pas viandard du coup. Mais il faut savoir quand même que ici au Paraguay, eh bien culturellement, ils adorent la viande et vous allez très souvent avoir des invitations, donc des Paraguayens, des locaux, qui vont vous inviter à des barbecues qu'ils appellent asado. Asado, il faut dire au Paraguay asado et pas barbecue, sinon c'est une erreur, ils préfèrent. En tout cas, asado d'ailleurs qui je pense est un mot qui a aussi une origine de l'espagnol argentin. Très intéressant. Ou alors soit même quand vous allez aller dans les restaurants, vous allez voir hein, les viandes, vous en allez avoir à foison. Voilà. Donc voilà, et j'expliquais que la viande était très bonne au Paraguay. Donc voilà, si vous êtes viandard en tout cas, c'est un pays fait pour vous, le Paraguay. Vous allez adorer. Ensuite, raison numéro 6. Ne viens pas au Paraguay si tu veux un endroit instagrammable. Donc instagrammable, qui vient du réseau social Instagram, que vous connaissez tous hein, probablement. C'est-à-dire un endroit qui serait vraiment extrêmement beau, avec des plages magnifiques, avec des montagnes, etc. Il faut savoir que le Paraguay, donc c'est beau, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de verdure, ça c'est très agréable. Il y a aussi de très belles vues si vous êtes en appartement où il y a beaucoup de rooftops aussi, des restaurants qui sont au-dessus des rooftops, etc. Ou tout simplement des endroits où vous avez une piscine au-dessus d'un rooftop, donc vous allez avoir des vues incroyables. Allez, ça pourrait être beau hein, quand même pour Instagram, mais vous n'allez pas avoir voilà, des lieux que je catégoriserais de hype. Hein, si vous voulez une très belle plage, là par exemple j'avais cité, ici au Paraguay, vous n'avez pas des endroits touristiques extrêmement prisés comme les ruines mayas de Tulum au Mexique, ou alors soit le Machu Picchu au Pérou, ou alors soit le Cristo Redentor au Brésil, à Rio de Janeiro. Vous n'allez pas avoir tous ces endroits touristiques extrêmement hype, etc. Mais ça a l'avantage d'un autre côté que au Paraguay, vous n'avez pas beaucoup de touristes, parce qu'il faut savoir que le Paraguay, c'est l'un des pays les moins visités de toute l'Amérique latine. Donc ça a comme avantage que eh bien, ici les locaux vont vous apprécier et surtout eh bien, vous allez avoir la paix. Ça ne va pas être des endroits extrêmement bondés, vous allez avoir de l'espace. Et moi je préfère, hein, personnellement, moi le tourisme je m'en fous complètement. Pour tout vous dire, moi je suis au Paraguay depuis 2 ans, j'ai encore jamais visité tous les lieux culturels. J'ai visité tout ce qu'il y a à Asunción, mais je suis encore jamais allé dans d'autres villes comme Encarnación ou comme Ciudad del Este, tout simplement parce que je suis très bien moi ici au Paraguay. Je m'en fous moi du tourisme. Si je veux voir un monument, je peux le voir sur internet, je peux avoir des informations sur internet, etc. Bon, bien sûr, un jour j'irai visiter tous ces lieux-là parce qu'il faudra que j'en parle en vidéo pour avoir de la crédibilité, mais c'est vrai que pour le coup, moi je m'en fous du tourisme. Moi je choisis un pays d'expatriation tout simplement pour être bien, avoir ma base et plus bouger. C'est la même chose quand j'étais en Colombie. En Colombie, j'étais juste à Medellín. Et j'ai pas bougé de la ville, tout simplement parce que j'étais bien, j'avais mon cercle d'amis, j'avais ma copine, le coût de la vie était très bas aussi. J'étais au paradis, moi, en Colombie, et ici aussi au Paraguay, je suis au paradis, donc je bouge pas. Donc voilà pourquoi, eh bien, si tu veux un endroit instagrammable où tu vas prendre des photos partout, etc., c'est pas forcément l'endroit pour toi, le Paraguay. Même s'il y a une culture intéressante, même s'il y a des endroits culturels qui sont très riches, tu vas pas avoir les endroits les plus prisés du monde. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on vient aussi au Paraguay, c'est pour avoir la paix. 7e point, ne viens pas au Paraguay si tu veux les meilleures infrastructures. Et j'entends par là surtout les meilleures infrastructures en termes d'éducation et en termes aussi de santé, les hôpitaux. Parce que, alors ici au Paraguay, il faut savoir si vous êtes à Asunción, il y a quand même des écoles de qualité. Voilà, si vous avez des enfants par exemple qui sont encore voilà, à l'école et que vous voulez eh bien faire en sorte qu'ils aient une bonne scolarité. Vous avez l'American School of Asunción ou le Liceo Franco Paraguayo, qui sont 2 écoles quand même de référence, et vous en avez plusieurs. Voilà, d'écoles quand même de référence qui ont une bonne réputation.
Je ne sais pas au niveau des prix combien ça coûte, mais ça va probablement être cher. Et tout ça pour vous dire que si vous voulez vraiment des écoles de pointure, telles que par exemple HEC Paris ou alors soit l'école polytechnique, on est d'accord, ici au Paraguay, c'est pas là que vous allez trouver ces genres d'écoles par exemple. J'imagine que pour la plupart des gens qui regardent mes vidéos, eh bien, vous êtes probablement quelqu'un qui est hors système, vous êtes sorti de la matrice. Pour la plupart, eh bien, vous êtes digital nomade, donc ça veut dire que vous travaillez sur Internet, donc vous êtes entrepreneur finalement, et l'éducation, même si c'est intéressant pour vous, même si c'est important, eh bien, vous n'avez pas besoin d'un diplôme avec une étiquette pour dire que vous appartenez à telle école, etc. Ça vous passez outre, généralement. Vous êtes aussi beaucoup investisseurs ou alors tout simplement retraités, donc vous vous en fichez finalement des écoles. Donc je pense que pour vous, en tout cas, ça ne vous concerne pas trop ce point-là. Et aussi, moi, je voulais vous parler de ça, c'est si jamais vous avez des enfants, moi, comment je ferais, par exemple, si j'avais des enfants et que j'étais au Paraguay au niveau de l'éducation. Alors déjà, moi, je pense, c'est une pensée forte, hein, mais je pense que l'IA, l'intelligence artificielle, dans les prochaines années, va complètement tout changer notre monde et va détruire la plupart des jobs qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que la plupart des cursus scolaires que vous pouvez suivre, pour la plupart, ils sont à côté de la plaque. Donc pour moi, la plupart des écoles, faut pas être à l'école. Aujourd'hui, si j'avais 18 ans, à nouveau, je ferais pas des études comme j'ai fait. Moi, j'étais à la fac, après j'ai fait une école de commerce. Je me lancerais directement en entrepreneuriat. Et si j'avais des enfants qui, là, avaient 17-18 ans, je leur dirais, deviens entrepreneur. C'est ce qu'il faut faire, en tout cas, parce que dans le futur, c'est là où l'intelligence artificielle ne pourra pas aller, c'est-à-dire créer des nouvelles opportunités, trouver des poches de valeur voilà, pour pouvoir gagner de l'argent. L'intelligence artificielle, je pense qu'elle sera limitée et l'entrepreneur malin, en tout cas, qui sait bien utiliser l'intelligence artificielle et qui arrive à créer aussi son propre marché, eh bien, c'est là où il va avoir eh bien, de fortes chances de réussir dans la vie. Donc voilà pourquoi moi l'IA je m'en méfie énormément. Donc pour moi l'éducation c'est pas trop un sujet. Et en plus de ça, aujourd'hui grâce à Internet l'information est disponible partout. Ils avaient fait des études la dernière fois pour prouver que à Harvard, ce qu'ils avaient fait une expérience entre guillemets, il y avait tout le cursus d'Harvard donc qui est l'une des meilleures écoles aux États-Unis. Ils avaient mis tout ce cursus-là donc à la fois en physique quand vous êtes dans les écoles et à la fois aussi sur Internet, donc par tout ce qui est réseau, etc. Et aux examens, eh bien, il faut savoir que les gens qui avaient suivi le cursus par Internet eh bien, avaient des résultats quasiment identiques à ceux qui avaient suivi le cursus classique du coup à Harvard. Donc c'est très intéressant. Donc preuve que aujourd'hui, grâce à l'accès à l'information, grâce à Internet, on a accès aux meilleurs professeurs, on a accès aux meilleurs cerveaux du monde. Moi, j'adore personnellement Internet, notamment YouTube, parce que ça permet de connecter avec surtout des gens qui font des vidéos comme moi, des youtubeurs, qui peuvent vous enseigner des choses parfois mieux qu'un professeur classique qu'on pourrait avoir à l'école. Pour moi, les meilleurs professeurs du monde, ils se trouvent aujourd'hui sur Internet, ils se trouvent aujourd'hui sur YouTube. Donc pour moi, ça ne sert plus à rien d'aller à l'école, je vois pas trop la valeur ajoutée, vraiment. C'est mon propos, c'est mon opinion personnelle. Donc voilà. Et j'expliquais que, selon moi, la meilleure qualité à avoir plus tard, c'est ce qu'on appelle l'agency. Donc c'est un mot anglais qui est en français la capacité d'agir, de créer des choses. Donc c'est finalement avoir de la discipline, avoir aussi la dalle dans la vie. Pour moi, la motivation est plus importante que l'intelligence. Si vous êtes vraiment motivé pour faire quelque chose, vous pouvez y arriver. Et c'est ça à développer, beaucoup plus que l'intelligence et l'éducation. Parce que quand vous avez envie de faire des choses, vous allez de manière vous éduquer vous-même, vous allez devenir autodidacte. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde, désolé, mais on est dans un monde de feignasses. La plupart des gens ne veulent pas agir, ne veulent pas se développer. On est dans un monde assez extrême, parce qu'il y a d'un côté des gens qui ont une discipline énorme, et il y en a d'autres qui foutent rien. Et c'est la grande majorité des gens qui foutent rien. Donc si vous développez l'agency, ça me paraît déjà excellent. Et après concernant les hôpitaux, donc je voulais vous donner des noms. Il y a quand même des hôpitaux qui sont pas mal ici au Paraguay. Vous avez Hospital de Clínicas, vous avez Centro Médico Bautista, qui sont pas mal, mais j'imagine demain si vous avez un problème sérieux de santé, admettons là vous avez une tumeur au cerveau, vous avez un cancer rare ou alors soit vous avez une transplantation d'organes complexes à faire, j'imagine même en France, vous ne resterez pas en France pour vous faire soigner sur ces genres de maladies. Si vous avez beaucoup d'argent, je pense que les meilleurs soins aujourd'hui se trouvent aux États-Unis.
Donc voilà, mais il faut savoir au Paraguay, au niveau des infrastructures, au niveau des écoles, des hôpitaux, même au niveau, si vous posez la question, est-ce qu'il y a des infrastructures aussi, des centres commerciaux, des choses comme ça, il y a tout ce qu'il faut ici au Paraguay. Si vous êtes aussi à Asunción, dans le nouveau centre, au niveau des routes, parce que le Paraguay a la réputation d'avoir des routes pourries, non, dans le centre économique du coup d'Asunción, le nouveau centre, c'est vrai que les routes elles sont belles, c'est bien entretenu, etc. Il y a de la végétation, c'est vraiment super. Moi je trouve qu'au niveau des infrastructures, honnêtement, moi je manque de rien ici au Paraguay. Il y a peut-être au niveau des marchés, au niveau des supermarchés, je trouve que c'est pas aussi développé que ce qu'on a en France. On s'en rend pas compte, mais en France, dans les supermarchés, on a quand même des produits de qualité. Là où au Paraguay, c'est vrai que vous voulez des bons biscuits, des trucs comme ça. Alors il y a de la bonne viande, mais c'est vrai que tout ce qui est biscuits, tout ce qui est voilà, snacks ou des trucs comme ça, un peu plus, même de la nourriture déjà toute faite. C'est vrai qu'en France, il y a quand même ce qu'il faut, tandis qu'au Paraguay, ouais, c'est assez élémentaire, quoi. C'est assez basique, quoi. Tout ça pour vous dire que si tu veux les meilleures infrastructures au monde, le Paraguay n'est pas fait pour toi. Ensuite, 8e point, le Paraguay n'est pas fait pour toi si tu veux rouler en supercar. Et j'entends par là, si vous êtes fan d'automobile et que vous avez toujours rêvé eh bien avoir une Lamborghini, une Ferrari, une Porsche, voilà, qui sont de très belles voitures, mais très souvent qui sont des voitures où le châssis est très bas, eh bien, sachez que ça va être impossible ici au Paraguay, même une Tesla, on voit très peu de Tesla ici, alors que pour moi les Tesla sont parmi les meilleures voitures au monde. On voit très peu de Tesla ici parce que même d'un point de vue électricité, il n'y a pas leur centrale d'électricité Tesla, les superchargeurs. Vous n'avez pas ça ici. Et même une Tesla, je pense qu'elle se fait défoncer avec les routes ici au Paraguay. Donc voilà, je voulais vous dire que c'était pas possible car les routes ici c'est compliqué. Mais sinon, rien ne vous empêche, si vous aimez bien les voitures, bah, pourquoi pas vous prendre un 4x4 camionetta, c'est ce qu'ils disent ici au Paraguay. Donc avoir une camionetta. Je vous dirais, prenez un Range Rover ou alors soit une Jeep. Ah, ça aussi c'est classe, hein. C'est pas mal, c'est une bonne voiture en tout cas. Voilà, et si jamais vous êtes comme moi je suis un grand minimaliste, c'est-à-dire que j'essaie au maximum d'avoir le moins d'objets possible parce que je considère que les objets à terme finissent par vous posséder. Vous possédez des objets mais c'est les objets qui vous possèdent. Donc moi personnellement j'essaie d'avoir le moins d'objets possible et tous les objets que j'ai à chaque fois c'est le strict nécessaire et ça doit avoir une utilité dans ma vie parce que ça me rend plus libre, j'ai remarqué ça. Donc voilà pourquoi si vous êtes minimaliste comme moi, sachez qu'avoir un véhicule, on n'en a pas besoin. Vous pouvez aussi très bien utiliser des Bolt ou des Uber qui sont d'excellentes recommandations parce que l'application marche très bien. Il y a énormément de personnes aussi au Paraguay qui travaillent pour Bolt ou pour Uber qui sont des conducteurs indépendants et au niveau des prix, c'est pas cher du tout. Pour vous donner une idée, pour une course de 15 minutes, ça coûte 2 €. Voilà à peu près. 15 minutes, c'est à peu près 15-16 000 guaranis. Ça fait 2 €. C'est pas cher du tout. Moi, j'ai fait le calcul, je me suis dit, si j'ai envie de m'acheter une voiture, il me faudrait 5 ans pour pouvoir l'amortir, compte tenu, en plus du peu de déplacements que je fais, je crois même que ça pourrait être plus que 5 ans pour pouvoir amortir une voiture, sans compter les réparations, parce qu'aussi les routes ici au Paraguay, elles défoncent vos voitures. Donc voilà pourquoi je peux vous dire, voilà, si vous êtes au Paraguay et vous voulez avoir une belle voiture, c'est pas forcément ce qu'il faut. Je voulais aussi vous parler des transports en commun. Il faut savoir qu'ici au Paraguay, les transports en commun, c'est pas trop développé. Vous n'avez pas de métro, vous avez des bus qui s'appellent ça Colectivo. C'est nul. Franchement, moi j'ai déjà pris le bus, on est tous tassés comme des sardines, alors c'est pas cher du tout. Mais moi personnellement, je vous dirais, mon moyen de transport préféré, vous savez c'est quoi ici au Paraguay? Alors c'est utiliser Bolt et Uber, ça je trouve que c'est génial. Mais sinon, c'est quoi mon moyen de transport préféré? Tout simplement marcher. J'adore marcher. Quand je marche, il n'y a personne sur ma route parce que c'est assez désertique, voilà, les trottoirs, etc. Et je marche beaucoup parce qu'en plus c'est bon pour la santé. Voilà, en plus moi j'écoute beaucoup de podcasts et des trucs comme ça, j'adore, j'ai tout le temps des écouteurs dans les oreilles. Donc franchement, moi au niveau des voitures ici au Paraguay, je m'achèterais probablement une très belle voiture, voilà, parce que c'est plus tard, c'est un peu un signe de réussite et c'est un peu un accomplissement, je considère, d'avoir une très belle voiture. Mais pour le moment, en tout cas, je n'ai pas du tout besoin. Okay. Donc, numéro 8, ne viens pas au Paraguay si tu veux rouler en supercar, c'est pas fait pour toi. Numéro 9, ne viens pas au Paraguay si tu veux tout payer par carte. Parce que je vous donne des chiffres, ici, il faut savoir que 60% de l'économie au Paraguay est informelle. C'est énorme. Ça veut dire, eh bien, la plupart des gens gagnent de l'argent via des commerces de rue, via être travailleurs indépendants, etc. Et la plupart des gens, ils n'ont pas une institution carrée où ils payent leurs impôts, etc. ici au Paraguay. C'est beaucoup plus, voilà, tout qui est fait au black, voilà, plus ou moins.
Donc 60% de l'économie, c'est énorme, 60% de l'économie est informelle. Donc voilà pourquoi je voulais entendre par là que ici, le cash est roi. Donc il faudra avoir du cash si vous voulez tout le temps payer par smartphone, par carte bancaire, etc. Ça va pas toujours marcher. Donc voilà pourquoi je voulais vous donner un conseil. Prenez toujours des guaranis avec vous dans votre poche, c'est toujours utile pour pouvoir payer plein de choses que vous allez pouvoir voir dans la rue, notamment des barbecues par exemple, des choses comme ça, ou alors soit des taxis aussi que vous allez pouvoir payer en cash. Ils préfèrent en tout cas les taxis que vous les payez en cash. Essayez d'avoir des petites coupures aussi, ça c'est important parce que la plupart des gens en tout cas au Paraguay, il faut savoir qu'au niveau des coupures, le billet le plus puissant ici au Paraguay, c'est le billet de 100 000 guaranis qui fait 12 €. Et faut savoir que la plupart des choses que vous allez acheter dans la rue, dans des marchés ambulants, etc., ça aura très souvent comme valeur, je sais pas, genre 10 000 guaranis, 20 000 guaranis, etc. Donc ça serait intéressant d'avoir toujours des petites coupures parce que ça les embête en fait. Dès que vous leur donnez des billets trop élevés, pour 100 000 c'est beaucoup. Pour tout vous dire, 100 000 guaranis c'est à peu près le salaire qu'ils ont en une journée. C'est beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir toujours des petites coupures. Voilà. Ils préfèrent. Et aussi, je voulais vous parler du fait que le Paraguay, ils utilisent le cash, et je trouve que c'est une bonne chose parce que quand on voit les autres pays autour du Paraguay, notamment le Brésil, pour ceux qui savent, au Brésil, ils utilisent beaucoup un système de paiement qui s'appelle Pix. Bon, c'est une sorte de QR code que vous montrez et très rapidement vous pouvez transférer de l'argent comme ça. Donc, beaucoup de gens disent ah oui Pix c'est génial parce que quand vous êtes au Brésil par exemple, vous voyez un marchand ambulant qui veut vous vendre je sais pas une glace par exemple, vous pouvez payer directement avec Pix etc. Donc ça réduit l'usage du cash. Mais le problème c'est que alors tout le monde dit que c'est bien, oui c'est rapide, sauf qu'ils n'ont pas vu la douille derrière. C'est que par le système Pix, là qu'est-ce qu'ils font là de plus en plus au Brésil? Ils sont en train d'installer une monnaie numérique qui va être extrêmement contrôlée, qui s'appelle le Drex, le système Drex au Brésil. Et le système Drex va contrôler tout ce qui est fait par Pix. Donc finalement, tout ce qui est paiement par carte, tout ce qui est paiement par smartphone ou par Pix, sachez que ça réduit votre liberté à terme. Donc moi je suis pour utiliser le cash. Moi j'ai cette habitude, à chaque fois que je suis au Paraguay, je paye rien par carte. Vous regardez mes comptes en banque par exemple français ou mes comptes en banque même au Paraguay, eh bien je n'utilise jamais ma carte bancaire parce que je préfère tout faire par cash. La plupart des paiements, voilà, je le fais en billets, etc. Je trouve que c'est mieux, je trouve que c'est plus vrai. Je sais pas, quand vous achetez un bien ou un service, moi ça me paraît logique que ça soit one-to-one. Je vois pas pourquoi on aurait une tierce personne qui doit mettre ses mains là toutes sales dedans, qui prenne sa taxe. Ça n'a aucun rapport, pour moi ça n'a aucun sens. Et je suis contre ça. Donc voilà pourquoi moi, numéro 9, j'adore au Paraguay qu'on fasse tout par cash en tout cas, je trouve que c'est très efficace. Donc ne viens pas au Paraguay. Le Paraguay n'est pas fait pour toi si tu veux tout payer par carte. 10e point, le Paraguay n'est pas fait pour toi si tu aimes la ponctualité. Parce qu'ici, au Paraguay, faut savoir, vous donnez rendez-vous, attendez-vous à 30 minutes à 1 heure de retard. Voilà, j'entends par là des rendez-vous, par exemple, vous avez le plombier ou l'électricien qui doit venir chez vous. Attendez-vous à ce qu'il ait même parfois 2 heures de retard, ça peut être très long. Si vous avez des rendez-vous aussi amoureux, par exemple, ça faut être au courant. Vous allez voir que votre date va se présenter avec beaucoup de retard. Il ne faudra pas mal le prendre, c'est juste que c'est comme ça. D'un autre côté, je vous dis que les gens sont très en retard, les gens sont lents aussi. Il faut savoir que pour les applications, comme je disais précédemment, Bolt ou Uber, là les gens quand même ils sont très réactifs et vous allez voir très rapidement, c'est plutôt eux qui vont vous engueuler quand vous n'êtes pas ponctuel. Et c'est intéressant en tout cas. Mais de manière générale, les Paraguayens, ils ont un tempérament très lent, très cool. Ils disent beaucoup le mot tranquilo. Et c'est très intéressant en tout cas, c'est vraiment leur manière de faire. Donc les gens ne sont pas très stressés, vous allez aller au magasin, il y aura une longue file d'attente, vous allez voir la caissière qui va alors prendre les articles, va discuter, elle va papoter, etc. Bon, ça fait partie du jeu, moi personnellement je m'en fous. C'est comme ça, quoi. On perd un peu de temps, mais c'est pas grave, quoi. Ça vaut largement. Pour moi, c'est pas trop négatif le fait qu'il soit long parfois. Je peux très facilement passer outre. Et voilà, je voulais entendre par là aussi que les gens ne sont pas stressés. Et en fait, c'est super zen ici. Vous allez le remarquer.
les gens sont zen, ils ont le temps aussi de discuter. Je trouve que c'est beaucoup plus humain le Paraguay que des sociétés où les gens sont trop stressés, ils sont tous dans la rat race là, comme des rats. Dans leur petit trou, là, ils viennent dans le métro, ils sont trop stressés. Moi, j'étais allé un petit peu à Paris à l'époque et moi, ça m'avait choqué comment les gens sont trop réactifs, comment ils vont trop vite et ils sont trop énervés aussi. Et ouais, ici au Paraguay, les gens sont zen en tout cas. Et moi, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est beaucoup plus un point positif que négatif en tout cas, que les gens prennent leur temps. Et enfin, point numéro 11, le Paraguay n'est pas fait pour toi si la pauvreté te choque. Parce que ici, eh bien, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont des conditions de vie difficiles et beaucoup plus difficiles que ce que peuvent avoir les Français, etc. Ceux qui sont au chômage. Alors peut-être les Français qui sont par contre à la rue, là ça va être difficile parce qu'il fait froid. Parfois en France, ça va être difficile, il faut avoir de la compassion quand même pour eux, ça va être difficile. Quand même beaucoup d'aide pour eux. Généralement, s'ils sont dans la rue, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant de toutes ces aides qui existent. Et aussi parfois c'est juste leur choix, ils veulent être dans la rue, ou parfois aussi c'est des maladies mentales qu'ils ont qui les empêchent de pouvoir s'intégrer dans la société. Mais il faut savoir qu'ici, oui, au Paraguay, oui, la pauvreté, là vous la voyez vraiment, c'est très brutal. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des conditions de vie difficiles, notamment les indigènes, qui s'appellent indigenos. Donc ce sont des personnes qui sont au Paraguay, très souvent ce sont des, comme on dit, des aborigènes, hein, vraiment au Paraguay, mais qui se sont jamais intégrés et pour la plupart en fait ils n'ont pas leurs papiers, donc c'est très difficile pour eux de s'intégrer, donc ils vivent alors très souvent dans les campagnes, c'est quand même très reculé, ils ont leur propre maison, leur propre cabane, etc. Mais vous en voyez quand même ici à Asunción, ça peut arriver. Alors moi je les ai pas vus forcément malheureux, les indigènes, mais ça peut paraître choquant, en tout cas parce que c'est vraiment des gens qui vivent avec rien. Ils essaient tous d'apporter un peu de valeur à la société. Il faut savoir ici au Paraguay, il y a très peu de gens qui vont mendier de l'argent. Pour la plupart, ils essaient d'avoir leur job un peu en mode un peu entrepreneur, mais un peu bancal. C'est-à-dire qu'ils vont essayer, donc par exemple dans les feux rouges, ils vont essayer de nettoyer vos carreaux en échange d'un petit peu d'argent, ou alors soit de vendre des fruits, des choses comme ça. Avoir des petits marchés aussi ambulants. Il faut savoir que ces gens-là, ils essaient de se débrouiller, mais moi je les ai pas vus tant malheureux que ça. Mais quand même, il faut savoir que c'est choquant, et c'est un point que je voulais vous donner. Vous allez voir aussi pas mal, et c'est quelque chose que j'ai vu, parce que moi je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vu qu'au Paraguay, en tout cas, ce sont des enfants qui vivent dans la rue. Oh, es porque creo que se está haciendo el rally en el Chaco. De hecho, esta noche tengo una reunión para hacer un rally también. No sé si inscribirme porque vale 800. Y bueno, la inscripción. Pero la foto se le da para eso. A ver si sí. Pues sí, ya está. Ya le hice todo. Pues tiene una piscina aquí, este tipo en el. ¿Existe? En el stop. En la luz de stop tiene mucha agua. Ah, si, si lo vi. Il y a énormément d'enfants, c'est souvent les enfants de population indigène, qui sont dans les rues, tout simplement. Et vous voyez des enfants qui jouent dans la rue. Mais c'est vrai que on peut penser que c'est dur parce que parfois ces enfants-là, ils travaillent aussi. Souvent, leurs parents qui leur disent va demander de l'argent à telle ou telle personne. C'est vrai que parfois ça peut vous briser le cœur. Ça. Donc soyez prêts, en tout cas, sachez qu'au Paraguay, il y a de la misère. En tout cas, il y a des gens extrêmement pauvres. Faut être au courant, mais paradoxalement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens pauvres, mais si vous posez la question par rapport à l'insécurité, moi je suis très étonné parce que compte tenu de toutes les inégalités qu'ils ont, avec des gens qui sont très riches au Paraguay et d'autres gens qui sont complètement d'une misère, je trouve qu'il y a très peu de violence ici et moi je suis très étonné. Aussi, ce qui explique ça, c'est que, alors je vous ai dit que le salaire ici, environ, on compte c'est une base, mais c'est à peu près 100 000 guaranis par jour qui gagnent, 100 000, 150 000, voilà, c'est à peu près ça le salaire moyen pour une personne qui travaille dans les usines ou qui travaille dans les magasins, etc. Quelqu'un qui est chauffeur Bolt, Uber, d'ailleurs au passage, il gagne un petit peu plus. Mais il faut savoir que quand vous gagnez cette quantité d'argent, ce qui est bien au Paraguay, c'est comme c'est un pays qui a un coût de la vie qui est extrêmement faible, ils arrivent à survivre. Et tant que le peuple arrive à trouver un endroit où se loger convenablement, dignement, et aussi arrive à se remplir le ventre, et manger à sa faim, il n'y a pas de problème en fait.
Et au Paraguay, c'est ce qui se passe. Les gens gagnent très peu d'argent, il y a beaucoup d'inégalités, mais en même temps, ils arrivent à survivre. Donc je pense que c'est ce qui explique pourquoi il y a peu de violence. Vous regardez en comparaison le Brésil. Le Brésil, ils ont des salaires plus élevés qu'au Paraguay, mais le coût de la vie est quand même beaucoup plus élevé au Brésil. Et c'est à cause de ça, je pense qu'il y a autant d'insécurité au Brésil, parce que les gens, et au bout d'un moment, ils explosent, quoi. Ils peuvent plus rien faire que devenir violents pour pouvoir survivre. Donc en tout cas, au Paraguay, vous n'allez pas voir ça, en tout cas. C'est très intéressant. En tout cas, et je voulais vous partager aussi voilà, une idée. C'est que je considère que, bizarrement, la misère au Paraguay, je la trouve moins misérable que la misère qu'on pourrait trouver, donc pour ceux qui m'écoutent, qui viennent du Canada, eh bien, la misère des villes comme Vancouver ou Toronto, ou parfois même Paris, hein, ça arrive, une misère comme ça, sont des gens qui sont drogués, avec des drogues très dures, comme par exemple le fentanyl, et qui sont littéralement des zombies dans la rue. Et vous avez, voilà, même aux États-Unis aussi, il y a pas mal de villes qui ont été eh bien, touchées par ce phénomène du fentanyl, et c'est un véritable fléau. Et ça, pour moi, c'est la vraie misère. Il y a des gens dans la rue qui sont comme des zombies, qui sont dans une position bloquée comme ça. Ça, je trouve ça quand même très triste. Et ça, c'est très dur, parce qu'en plus, ces gens-là, ils n'ont aucune chance de s'en sortir, parce que quand vous touchez à des drogues dures comme ça, juste une seule fois dans votre vie, ça modifie complètement votre psychologie, votre système de récompense interne. J'ai entendu dire que l'héroïne, si vous prenez une seule fois l'héroïne, vous allez être au paradis la première fois, et après toutes les autres fois, ça sera à chaque fois moins bien que le paradis, jusqu'à après vivre dans un stress constant et également beaucoup d'anxiété. Parce que vous avez besoin de cette dose-là, mais c'est vraiment un non-retour que vous avez quand vous consommez ce genre de drogue, et ça pour moi c'est extrêmement misérable en tout cas. Donc ici au Paraguay, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de drogue, ça se voit quand vous êtes dans le centre historique notamment du Paraguay, d'Asunción, notamment le Mercado Cuatro. C'est vrai que moi je m'étais déjà baladé là-bas, j'avais vu des gens quand même, ils étaient drogués. Ouais. J'avais vu quelqu'un, il avait une sorte de sachet plastique, il respire avec une sorte de paille, il respire une sorte de colle qui est extrêmement nocive pour le corps humain. Et ça se voyait, il était complètement drogué, quoi. J'ai déjà vu des gens comme ça au Paraguay, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins fous qu'en France. Hein. Moi j'étais en France, parce que moi chaque fois je voyage, après je reviens en France, et à chaque fois j'ai un choc. Je vois des gens qui sont schizophrènes, qui parlent tout seuls dans la rue. Moi j'ai déjà pris le métro en France, il y avait une dame qui commence à me dire donne-moi l'heure, comme ça, elle était hyper vénère, elle était un peu folle, schizophrène, où je lui ai dit déjà bonjour, merci de me parler poliment, voilà, et je vous donnerai l'heure si vous me le demandez poliment, ce que je lui avais dit à cette dame-là. Et elle avait commencé à m'insulter, mais j'étais en public, il y a plein de personnes autour de moi dans le métro, et cette nana, enfin cette femme qui était complètement folle, elle me traitait de tous les noms. C'était hyper malaisant comme expérience, et ça, je pense que ça n'arrive qu'en France, ce genre de situation. J'étais à l'aéroport la dernière fois à Paris-Charles de Gaulle, et j'ai dû croiser au moins 3-4 personnes qui parlaient tout seuls dans la rue, qui étaient comme ça, toutes seules. On aurait dit des fous. Je ne sais pas s'ils le faisaient exprès pour se donner un genre, mais je crois qu'au niveau de leur être, au fond d'eux-mêmes, ils sont fous, ils sont schizophrènes, parce qu'ils vivent dans une société qui est malade. Au Paraguay, c'est une société qui est quand même saine. Quand on est travailleur, quand on s'en donne les moyens, on peut réussir. En tout cas, il y a des tonnes de façons de réussir ici au Paraguay. Donc voilà pourquoi, eh bien, pour moi, le Paraguay, oui, il y a de la pauvreté, mais en même temps, je trouve que c'est pas le pire en tout cas. Et il y a pire en tout cas. Beaucoup essaient de s'en sortir au travers de jobs alternatifs, comme vendre des fruits dans la rue, ou alors soit au travers de commerce ambulant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était les 11 points pourquoi le Paraguay n'est pas fait pour vous. Eh bien, je vous invite à me mettre votre avis dans les commentaires. Voilà, et en espérant que cette vidéo vous aura plu. C'était Stanislas d'Anjou, et je vous dis à très bientôt, probablement demain, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!